La rupture amoureuse ou le chagrin d'amour, c'est quand il y a un lien entre deux personnes qui se cassent ou qu'il est à sens unique et qu'on peut ressentir une très forte tristesse au fond de soi. Et que cette tristesse, elle doit être aussi vécue, il ne faut pas la mettre sous le tapis, il faut se laisser quand même traverser, prendre du recul, se prendre le temps de voir ce que la relation, elle apportait vraiment. Est-ce qu'elle était vraiment ce qu'on avait besoin? Est-ce que c'était vraiment aligné avec ce qu'on était, ce qu'on est nous? Est-ce que c'était vraiment équilibré? Est-ce que j'ai pas trop donné? Est-ce que j'ai pas trop peu donné? Est-ce que j'ai pas laissé de l'autre se sacrifier pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas moi qui me suis sacrifiée? Je crois qu'un amour sain, il guérit pas forcément, mais en tout cas, il met de la lumière et c'est pas maltraitant. C'est sain. Et je pense que dans ces moments-là, en se laissant traverser, en prenant le temps de prendre du recul sur cette relation, d'analyser, on peut se rendre compte en fait que finalement il y a un retour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut plus? Et je pense qu'il est vraiment nécessaire d'entendre ça et de vraiment le poser profondément pour soi et de rester vraiment aligné avec ça. Et ne plus se contenter de miettes, ne plus se contenter de sortir de son cadre. Et je pense que seulement après, le vrai amour viendra. Et finalement, le vrai amour, c'est probablement aussi l'amour de soi. Parce que cet état de tristesse, de chagrin, cette sensation d'avoir mal dans son cœur, et ben, le fait de réfléchir, de se prendre le temps, c'est finalement un retour à soi. Et finalement, on est peut-être le meilleur compagnon de route qu'on puisse avoir, c'est nous, c'est soi. Et peut-être que c'est une opportunité que la vie nous met sur notre chemin pour s'aimer davantage et trouver du plaisir et autrement. Se prendre le temps de partager du moment, se chouchouter, s'apporter de la tendresse. Voilà, je fais même un demi-tour. Donc finalement, est-ce que c'est pas... Voilà, c'est assez symbolique du retour à soi. Est-ce que c'est finalement pas se donner de la tendresse, de la douceur, de l'écoute, de la compassion? Et je pense qu'il faut rien prendre personnellement. Je pense que si l'autre a été défaillant ou nous a blessés, il nous a renvoyé qu'à nos blessures, qu'à nos traumatismes. Et que finalement, c'est sûrement là qu'il y a encore la voie ou qui nous guide vers ce qu'on doit travailler sur nous, pour nous. Et que forcément, il émergera de l'amour. Et je pense qu'on doit aussi se pardonner. On doit se pardonner parce que... et ne pas prendre les choses personnellement. Et vraiment, il n'y a aucune expérience qui est ni bonne ni mauvaise, que tout est leçon de vie et que ce qu'on traverse, que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté ou dans la tristesse ou dans la joie, dans l'amour, que tout est leçon, qu'on doit saisir chaque expérience comme une leçon pour se grandir. Et j'en suis certaine qu'un chagrin d'amour, eh ben c'est surtout là pour se renvoyer de la lumière à soi et se redéfinir et essayer de travailler ces points bloquants pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et pour se grandir et pour ne plus subir lors de la prochaine relation, mais d'être prête ou prêt à accueillir et
Et peut-être aussi un moyen de se détacher un peu de la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, ça pourrit quand même à bien des niveaux. Et là, d'une certaine manière, on retrouve un petit peu sa liberté aussi. Et on peut en profiter pour se poser des questions sur son rapport à l'autre. Est-ce qu'on aimait juste l'image que l'autre nous renvoyait ou est-ce que l'autre nous a vraiment élevés? Parce que finalement, c'est ça, le vrai amour. Le vrai amour, c'est celui qui prend par la main et qui élève. C'est pas celui qui blesse. Et même s'il blesse, ça doit être sécurisant. Ça doit être comme une couette toute épaisse qui enveloppe et qui te tient au chaud et qui te rassure. Et évidemment, après, il y a aussi ta part à toi. Là où toi, tu peux guérir. En tout cas, oui, c'est pas simple, c'est douloureux, mais tu comprendras un peu plus tard que c'était pas par hasard que tu as vécu cette expérience. Que ce sera positif à la fin et ce sera amour.